qualification de rattrapage 3 x 4 21. Nous irons rejoindre les 4 pilotes qui sont qualifiés hier pour les demi-finales. À l'issue des quarts de finale seront obligatoires. Cela sera 25 pilotes en demi-finale. La pression était importante dans le casque et effectivement on a vu quelques chevaux prendre au départ et la direction de course a décidé de mettre un peu plus de pression. Du coup, eh bien, celui qui s'en sort très bien, c'est Clément Guérin qui a pris un bon départ. Laurent Emery en 10e position. Pour combien de temps ça, nous ne savons pas. Il a 10 tours à réaliser. Et déjà, le pilotage de la voiture numéro 72. C'est toi qui n'étais pas bien hier, tu as perdu ton téléphone. C'est quoi ton téléphone? Tu vas à l'intérieur, tu passes par au niveau de la direction de course. Allez, c'est bon, c'est bon. Laurent Emery, Laurent Chacun, Cameron qui a pu prendre le départ. Jean-François Joalet, Jérémy Guillin, Michel Deveau. Jérôme Chiron, malheureusement, les efforts réalisés hier soir sont pas forcément suffisants. Et malheureusement, Jérôme rentre au paddock, le numéro 124. Clément Guérin, Laurent Emery, peut-être assez 50 ans le week-end prochain, tout comme les deux chevaux d'ailleurs, qui est né dans le centre de la France, pas loin de chez moi. Donc il va y avoir 50 ans, le 23 juillet. Pour l'instant, dans le casque de Laurent Emery, les 50 ans sont bien présents. On en discutait ce matin, il me dit, mais je fais n'importe quoi. Ah ouais, je confirme. À l'instant T, je confirme que là, Laurent Emery, c'est pas top. Il y a un problème dans la voiture numéro 72. Et je pense que ça se situe entre le siège et le volant. Je sais pas, ça dit rien. Allez, Adrien Métis qui passe devant nous. Clément Guérin, Laurent Emery, Florent Papin, Jeanne Moreau, Jérémy Guillin, Michel Deveau, Jean-François Joalet. C'est pour l'instant le dernier qualifié pour les demi-finales. Et malheureusement, pour l'instant, c'est personnel qui est là parmi les 25 pilotes de la demi-finale. Denis Picard non plus ne pourra prétendre que à la contre-lampe pour le moment, à moins d'une catastrophe en tout début de classement. Et ça, on ne le souhaite à personne. Clément Guérin qui prend son tour de terre. Laurent Emery qui finalement va pouvoir éventuellement reprendre l'avantage. Clément Guérin qui ressort juste derrière Florent Papin. Le 72 donc Laurent Emery qui prend la tête de la course. Florent Papin en deuxième position. Clément Guérin en 4e place, Jeanne Moreau. 5e place, Guillin. 6e, on retrouve Michel Deveau. 7e, Jean-François Joalet. Le 8e, premier qualifié, Stéphane Debel. Et pour l'instant, le drapeau à damier n'est pas encore tombé.
Aymeret qui va se retrouver dans les roues d'Adrien Bézius. Première course pour Adrien. Et on est à mi-course. Il ne reste plus que 5 tours. Et déjà, on peut voir que Laurent Aymeret est en train de creuser un petit peu le pont à Florence Martin. Il faut qu'il reste rapide quelques secondes pour à l'issue de ce tour ressortir devant Florence Martin. Et lui non plus, la participation au cœur tout à l'heure, c'était Clément Guérin qui était en tête de la course. À l'issue de ce tour de cœur, il passe troisième. Est-ce que Laurent Aymeret va avoir l'opportunité de creuser suffisamment l'écart avec les deux pilotes-là pour rester devant? Nous serons d'ici quelques tours de piste. Il n'en reste plus que 4, ceci dit, aux pilotes pour faire leur pause de fer. Et Florence Martin est en train de le réaliser, c'est un bien numéro. Un peu jaune pour le poste numéro 6. C'est Adrien Bézius qui s'est arrêté là-bas. Laurent Aymeret, Clément Guérin, Florence Martin, Jérémy Pignon, Jacques Moreau, Michel Peugeot, Jean-François Joyer, Jocelyn Weber, Denis Picard. Et il ne reste plus que 3 tours. Il prend son tour joker. Et là, l'écart est suffisant pour garder la tête. Sans problème pour Laurent Aymeret, qui conserve l'avantage sur cette manche de réglage. Le numéro 72, donc, qui reprend et garde surtout l'avantage. La deuxième position pour le 36 Clément Guérin. Le 143 en troisième position, c'est Florence Martin. Jérémy Pignon en quatrième position, suivi de près par Jacques Moreau. En cinquième place, sixième place pour Michel Peugeot. Septième place pour Jean-François Joannet. Et derrière, on a Stéphane Debel qui remonte sur la voiture numéro 214. Mais par contre, ça va lui manquer du temps à Stéphane, ou du moins quelques tours à Stéphane Debel pour être qualifié pour les demi-finales. Ça risque d'être un peu short. Surtout que là, on va arriver dans les 2 derniers tours. La numéro qui est repassé à la 4e position. Oh là là! Les Viennettes, elles n'aiment pas rencontrer les canuts, Michel. Après le passage de Picard, nous sommes dans le dernier tour. Dernier tour pour Laurent Aymeret. Et derrière, eh bien, pour arriver à la demi-finale, eh bien, Jean-François Joannet, derrière lui, c'est pilote. Il cherche la balle, mais il ne reste pas pour l'instant. Ah, c'est pas évident, de doubler Jean-François Joannet. Et devant, eh bien, Laurent Aymeret, c'est maintenant Calais Dutel, il a pris l'écart avec Clément Guérin et Laurent Martin. Là, effectivement, difficile de le rattraper. On attend Alain Delec au niveau de la grille de départ. Alain
coffret. Le numéro 72. Le 72, celui qui remporte ce plan, Laurent Raymond. Le 32 mondial, en deuxième position, Laurent Martin, en troisième place. Jeanne Moreau en quatrième position. Jérémy Julien en cinquième. Sixième, Michel Leroy. Et normalement, sans grande surprise, Jean-François Vianney sera qualifié pour les demi-finales. Et pour Stéphane Delel et Johnny Picard, eh bien, ce sera une consolante.